Planète interstellaire. Dark violet. Improvisation comparée ayant pour thème la recette du gâteau. Nombre de joueurs illimité. Durée de l'improvisation 1 minute et 30 secondes. Alors on va en profiter pour faire quelques vocalises histoire de faire passer le temps à nos amis improvisateurs. C'est pas compliqué, ça va faire quoi? Ça va faire yo yo yo. Rouge pour les violets, blanc pour les bleus. Les violets en place. Aujourd'hui, on va préparer une recette. Oui, la recette du... Comment, Jean-Pierre Tu t'en... Le gâteau à la pomme. Le gâteau à la pomme. Alors, il nous faut, bien sûr, bien évidemment... La recette. Bien sûr. Mais c'est pas ça que je voulais, Jean-Pierre. Des pommes. Quand on rentre dans un match d'impro, à l'entrée, vraiment à l'entrée, au tout début, vous recevez, vous, spectateurs, un chausson, un panneau de vote. Un carton et un chausson et un. Le chausson sert à manifester son mécontentement. C'est un peu comme une tomate moderne. On le lance dans la patinoire lorsqu'on n'est pas content. Voilà. Madame, une petite fiche, vous inscrivez un petit thème. Un jour, à Montréal, Robert Gravel, québécois, directeur du théâtre de recherche de Montréal, se dit « Je comprends pas, les théâtres sont vides, les théâtres sont vides, les stades sont pleins. Qu'est-ce qui peut faire qu'on amène les gens au théâtre ?» Et si on faisait un mélange des deux, si on mettait une scène qui ressemble à une patinoire, quelque chose comme ça, oui, un muret, voilà, puis il y aurait des équipes de comédiens. Qu'est-ce qu'ils feraient dedans? Ici, on ne sait pas, puis eux non plus le sauraient pas. Tiens, s'ils improvisaient, si on leur donnait des thèmes, si on mettait des arbitres, si on mettait un musicien, comme au hockey, et on garde les règles du hockey. Et il y a 30 ans, les matchs d'impro sont nés. Alors le côté sportif du match d'impro, c'est un décorum. C'est un décorum, c'est-à-dire qu'on fait tout le côté sportif est sur le banc, c'est-à-dire à l'extérieur de l'aire de jeu qui est la patinoire, mais à l'intérieur, ça reste de l'impro. Donc il faut qu'on raconte des belles histoires, etc., etc. Voilà. Voilà en équilibre, tiens bon le fil de tes pensées. En toi résonne chaque fibre. Voici le temps d'improviser. En toi résonne chaque fibre. Voici le temps d'improviser. L'arbitre a mis dans un barillet qui tourne une centaine de thèmes. La soirée va se dérouler, il y aura environ entre 10 et 15 impros joués. À chaque fois, il prendra un des cartons que les comédiens ne connaissent pas, parce que sinon c'est plus de l'impro, et il dira Improvisation comparée. Ayant pour thème, vous avez le bonjour de Bob. Nombre de joueurs illimité. Catégorie chantée. Durée 3 minutes. Et vous voyez les joueurs se réunir autour de leur coach. Les coachs ont 20 secondes pour briefer les joueurs, leur donner des idées. Il s'agit d'une improvisation comparée, ça veut dire que les deux équipes vont jouer l'une après l'autre. Et qu'on prenne un coup de bière ou bien un coup de vin, c'est toujours à la santé de Bob. Ya Bob, y'a la santé de Bob, la santé de Bob, la santé de Bob. Bob, la santé de Bob, la santé de Bob, la santé de Bob.
Y'a Joseph qui dit le bonjour de la part de Bob. Y'a le Pierrot qui dit bonjour de la part de Bob. Y'a Joseph qui dit bonjour de la part de Bob. Y'a le Pierrot qui dit bonjour de la part de Bob. Bonjour. Bonjour. Nous a fait du bien quand il a trépassé. Désormais il sera plus lent pour nous dire des saletés. Parti avec ma femme, mais elle n'est pas revenue. J'ai vraiment jamais qu'une. Elle reviendra jamais plus. Cher public, est-ce que vous êtes prêts? Déclic Théâtre, c'est une compagnie de théâtre au départ qui a une particularité, c'est d'avoir développé le match d'improvisation théâtrale. Et attention, on va bouger. On va bouger, impro, sentir. On va bouger, impro. On s'est aperçu qu'avec les gamins, c'était un outil incroyable de rencontre pour eux, de jeu, de création. On monte cette compagnie et on développe un projet sur Trappes. Une ville avec ses spécificités, ville de banlieue, dans la proximité de Paris, mixité sociale, pas tant que ça, mais une pluriculturelle, pluriethnique. Donc, avec cet outil-là, on a commencé à faire dans les collèges. Et dans les 3 collèges de la ville. Et quand il y a eu un succès autour de ça, parce que les gamins tout de suite ont chopé le truc et ça leur a parlé. C'est-à-dire qu'il y a un espace d'expression d'un seul coup qu'on mettait en place, qu'on amenait dans cette ville, dans des collèges ou ailleurs. Et dans cet espace-là, ils ont pu créer. C'est-à-dire qu'on leur donnait la possibilité de créer à partir de ce qu'ils sont eux, de ce qu'ils ont dans les tripes, de ce qu'ils ont à donner à voir et à entendre. C'est bon, j'espère. Allez, asseyez-vous, on a du bon pain. Ouais, mais moi je suis plein de pain avec du sel. Bon les filles, ce soir je suppose que vous avez prévu de faire vos devoirs, c'est ça? Non. Ouais. Faire la teuf. Toi qui as 3 ans, tu me parles d'aller en boîte? Ding ding. Ah, mais qu'est-ce qui dérange à ta Au vrai, c'est Brandon. Salut la maman des filles. Alors les filles, vous êtes prêtes? Salut Brandon. Arrêtez, on va pas faire la boîte à la maison. Tu veux manger ici? Y'a quoi à manger? Du pain. Oh, j'adore le pain. Asseyez-vous. C'est du pain aux céréales ou du pain au seigle? Ah bah non maman, ici c'est la place de Brandon. C'est la place de... C'est Brandon. C'est comme si c'était une fête de famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on nous rabâche dans notre société, nous sommes les différences, respectons les différences des uns et des autres. Moi je dis non, arrêtons de les respecter, ces différences-là. Ne nous en occupons pas. Elles sont là, elles existent. On n'a pas besoin de les repréciser, elles sont là. Maintenant, dans cet espace de jeu, on nie la différence, parce que tout le monde est habillé en maillot de hockey, donc même vestimentaire, même de regard. Là, c'est simplement, on va créer ensemble. Donc, c'est pas la différence qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai en commun, quel est le patrimoine minimum culturel que j'ai en commun avec l'autre pour pouvoir créer. Et du coup, j'ai pu faire des matchs d'impro avec des gens qui ne parlaient pas les mêmes langues, qui étaient de pays différents, mais ils arrivaient à créer ensemble parce que les émotions, c'est les mêmes chez tous les êtres humains. Et c'est dans cette humanité-là qu'on puise l'humanité commune des uns et des autres pour pouvoir créer des histoires et des personnages dans lesquels on va se reconnaître, ou pas. Stop. Voilà. À quoi vous pensiez? Non, rien du tout. Des ménageurs. Pour Des déménager déménageurs un objet assez lourd. Pardon, oui. Ah, c'était Aurélie, l'objet assez lourd? Oui. Un frigo américain. C'est lourd, Madeleine? Non, moi j'ai pas essayé de penser. Bon, mais c'est pas plus mal. Elle essayait Comme déjà ça, tu fais, c'est tout. C'est déjà bien. Voilà, c'est bon. Ça fait Allez. bien.
Allez, à qui on veut. Hop. Allez, plus vite. Oh, c'est dur. Attention. Pascal. Aurélie. Pascal. Christina. La difficulté majeure, c'est notre ego. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on essaie de se construire tous les jours l'image la plus adéquate par rapport à ce qu'on se projette être. Donc c'est aussi rouvrir des portes à ça. Alors plus on est âgé, plus c'est difficile de rouvrir les portes parce qu'on les a bien blindées et qu'on s'est fait un ego en béton. Donc souvent, au bout d'un moment, les gens sont tellement surpris de rencontrer l'énergie qu'ils ont en eux, de rencontrer ou un imaginaire qu'ils avaient laissé de côté. Un univers peut-être poétique qu'ils avaient pu oser aller chercher. Et là, d'un seul coup, dans ces espaces-là, ça revient, c'est là, c'est présent. Je peux être un poète. Je peux être peut-être quelqu'un qui va rentrer dans le physique et s'apercevoir que son corps peut donner à voir des choses encore plus fortes que ça. Moi, je dis comment je suis venue alors. Comme ça, parce que c'est Naïla qui m'en a parlé. Et puis je me suis dit, je me sens pas tellement capable, mais justement, j'ai envie d'aller voir. En particulier pour affronter mes peurs. Voilà, je l'ai dit d'ailleurs à papy, je me dis je viens ici pour affronter mes peurs. Peur du blanc, peur du trou. Voilà. Moi, je suis très timide. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non. L'expression. C'est pas vrai, je suis très timide. Je répète encore une deuxième fois. Bah oui. Oh. Timidité. Et j'aime bien, ça m'épanouit en fait, le fait de venir ici. J'aime bien faire de l'impro théâtre. J'en veux pas, moi je veux pas la rencontrer cette nana là ce soir. Non, j'en veux pas, moi je veux pas aller. Tant pis, je veux pas la soirée, puis c'est tout. C'est trop facile. Je dis bien, on va essayer de faire une balance. C'est-à-dire que nous, Ils viennent chercher un peu de bonheur, quoi. C'est tout. quand on rentre, Ils viennent chercher des relations avec les gens qu'ils n'ont plus l'habitude d'avoir, ni sur le palier, ni dans la rue, ni au travail ou à la NPE. C'est plus des numéros. Vous êtes tel numéro à la CEDIC, tel numéro en sécurité sociale, à la NPE, vous êtes tel numéro. Donc ils viennent juste chercher un peu de relations humaines et de chaleur, c'est tout. Et un peu d'amour, quand je crois, c'est tout. Attention. Hop là. Le premier. Hop, on va mettre là. Voilà. Voilà. C'est vrai que l'impro, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est-à-dire, c'est l'art de se mettre en danger en permanence. Et de ne pas avoir peur finalement de là où ça va aller. Se laisser porter par ce qui arrive, interagir avec la manière dont ça arrive et puis être adéquate. Et ça, je crois que c'est le truc le plus dur à faire sur scène, c'est-à-dire avoir le feeling de la chose adéquate à faire au bon moment. On filiale un peu, hein. Moi c'est bien, j'espère que ce sera pas trop fort pour les comédiens en retour. Tatin, attention. Salut Christian. Salut. Ça va Christian? Ouais. Ouais. Super. Le mot de la soirée, ce sera peut-être le vôtre. Alors n'hésitez plus, peuple de la vérité, et venez nourrir le cercle des menteurs de vos mots, de vos émotions. Allons, on vole déjà. Et nous sommes à une altitude d'à peu près, et on ne va pas tarder à atterrir. Mais ça va pas, non, Bruno, mais t'es complètement bourré. On a pratiqué longtemps l'improvisation en faisant des matchs au Bataclan, au Cirque d'hiver. Et puis, au bout de quelques années, moi j'avais envie de passer à un concept où il n'y aurait plus la forme sportive. Donc je me suis creusé un peu l'imaginaire, donc avec ma petite pelle. Oui, il a fait une grosse pelle d'ailleurs. Il s'est pris un râteau la première fois. Oui. Et puis j'ai appelé quelques camarades, dont Viviane. Sœur Bertha Malice pour vous mentir. Et on a créé le Cercle des menteurs. Frère Léon Pilon pour vous mentir. Voilà, c'était un peu pour sortir du concept match d'improvisation où il n'y aurait pas de sport. Sœur Katmandou pour vous mentir. Où tous les comédiens improvisateurs seraient au service de l'histoire
qu'ils inventeraient tous en même temps. Voilà. Frère, moi-même. Frère Désiré moi-même pour vous mentir. Ma mère était voyante, mon père faisait de la politique. C'est vous dire à quel point tout pour moi fut beaucoup plus facile. Et maintenant, peuple de la vérité, malgré la tension ambiante qui vous gagne, je vous demanderai de garder votre calme et de rester assis. Car nous allons procéder devant vous à la cérémonie rituelle d'ouverture et prononcer les mots sacrés du serment de la fiefée, confrérie. Bras en bras, tête en l'air, si je m'en bats, je reste sur terre. Je me suis quand même dit que la force du concept match d'improvisation, c'était la rigueur de l'encadrement. J'ai cherché qu'est-ce qui pourrait donner cette rigueur à un nouveau concept, et j'ai trouvé le côté confrérie, un peu la secte de gens au service de la mensongerie divertissante. Voilà, donc tout ce monde-là est à l'écoute, et tout ce monde-là construit ensemble les histoires qui viennent des mots écrits par les spectateurs. Hé, tenemos! Ok, sí, tenemos. ¿Me presentamos con todo tu buen? Wait, this back. Nous sommes de Plougastel, nous sommes de Plougastel. Dis-moi! Oui, Yvan! Oh, Yann, pardon. Y a pas de quoi, Loïc? On va partir, dire au revoir aux femmes. Ok? Oh, oui! On va pêcher la morue. Oh là! Ça fait pléonasme. On va pêcher la morue, on va pêcher la morue. Et nous voilà en pleine mer, et nous voilà en pleine mer. Il faut surtout pas qu'on se perde, il faut surtout pas qu'on se perde. On essuie une tempête au gué, on essuie une tempête au gué.